Dimanche dernier, nous avons commencé à parler des causes de la souffrance humaine. Nous parlons de... ok, merci. Des 4 causes de la souffrance humaine. Les chaos naturels, les déséquilibres systémiques, la limitation humaine et la malignité du diable. Nous avons également vu qu'attribuer le mal ou une partie de celui-ci à Dieu est une terrible erreur. Aujourd'hui, nous voulons conclure en cherchant des réponses à ces questions. Au chaos naturel, avec la foi. Le monde est vraiment à l'envers et la terre hors d'alignement avec la volonté parfaite du ciel. Pourtant, tout cela nous permet de nous tourner vers Dieu comme Père. Dieu n'est pas dans le cancer, mais dans la chimiothérapie. Il n'est pas dans les rapts, mais dans l'appel téléphonique anonyme qui dénonce la captivité. Il n'est pas dans le chômage, mais dans l'aide solidaire qui apporte un soulagement. Dans un monde chaotique, nous devons avoir confiance que Dieu, notre Père céleste, il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Nous devons nous reposer sur le fait que l'Esprit Saint intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Car nous ne savons pas comment prier, comme il se doit, surtout à l'heure de la douleur et de la tragédie. Nous devons nous rappeler les paroles de Jésus. Il a dit: je ne vous laisserai pas orphelins. Il nous a promis que le Parakletos, le Consolateur, serait avec nous. Jean chapitre 14, verset 16 à 10 et verset 17 dit: quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, un autre consolateur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité. L'Esprit Saint est la présence constante, éclairante, fortifiante et puissante de Jésus. C'est ce qui signifie Parakletos. C'est pourquoi nous devons marcher dans la foi que Dieu est bon. Il sait comment aimer ses enfants et prendre soin d'eux en toute situation. Mais qui signifie marcher par la foi? La Bible dit en Hébreux chapitre 11, verset 1, « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est la définition la plus simple et la plus claire de la foi. 2 mots ici sont intéressants. Le premier mot est la ferme assurance, qui en grec appelle hypostasis, ce qui signifie ce qui est fixé ou placé dessous, chose posée au-dessus, sous-structure, fondation, fondement, ce qui a un fondement qui est ferme. Ce mot peut également être traduit par une substance, un être réel, la qualité substantielle, la nature, la garantie, l'attestation, la preuve. Par conséquent, celui qui a la foi voit l'invisible. Ou comme l'a écrit Jean Chrysostome au IVe siècle, la foi est une vue de ce qui est caché. Et elle nous donne sur l'invisible la même certitude
que nous avons pour les choses qui sont sous nos yeux. Ce dont la réalité n'apparaît point encore, la foi nous en donne la substance, ou plutôt la foi est en elle-même la substance. Ainsi, la résurrection n'est pas encore présente, mais la foi fait que déjà elle existe dans notre âme. La foi est pour les chrétiens ce que le fondement est pour la maison. Le deuxième mot est démonstration, la démonstration, qui en grec est elenkos. Il signifie une preuve. C'est par quoi une chose est prouvée ou attestée, conviction. Il était utilisé dans les papyrus anciens pour indiquer la preuve légale d'une accusation. Dans ce cas, la foi est la conviction intime donnée par Dieu que ce qu'il y a promis sera accompli. Cette foi est une chose que nous ne pouvons recevoir que de Dieu. Par conséquent, la définition biblique est de loin supérieure à toute définition humaine. La foi biblique n'est pas un optimisme aveugle ou un sentiment forcé d'espoir. Ce n'est pas une acceptation intellectuelle de la doctrine et encore moins une superstition. La foi biblique est une obéissance confiante à la parole de Dieu malgré les circonstances. Et comment cela se produit-il dans nos vies? L'Esprit Saint donne une substance à la parole de Dieu, de sorte qu'elle devient une vérité fondamentale dans notre âme. Quelque chose d'inébranlable. Et quelles sont les preuves? La paix surnaturelle que Dieu nous apporte. Le monde est dans le chaos, la mort, la maladie, les virus, les conflits, mais nous marchons en paix. C'est la foi. La deuxième réponse au déséquilibre systémique avec l'engagement solidaire. Nous, les chrétiens, devons nous engager dans la solidarité, car Jésus, dans sa mission rédemptrice, a agi de la même manière. Si nous devons souffrir, que ce soit pour la vérité, pour la justice, dans la pratique de la solidarité et la défense du droit des justes. Pierre a déclaré en son première lettre, chapitre 4, que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Souffrir pour faire le bien implique un poids de gloire, une main de Dieu descendant et marquant sa présence. C'est pourquoi le président Abraham Lincoln a donné la réponse suivante à l'un de ses commandants qui s'attendait à ce que Dieu soit de son côté dans la bataille. Il a dit, « Rien de tout cela, capitaine. J'espère que nous sommes du côté de Dieu. » Le mal humain ne peut être neutralisé que par le pardon. Sur la croix, Jésus a prié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est pourquoi Étienne a prié comme Jésus, « Seigneur, ne les charge pas de ses péchés. »
C'est la prière de tous ceux qui suivent vraiment Jésus lorsqu'il est persécuté par les malins et ses agents humains. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les êtres humains. Comme l'a dit Jésus, quiconque nous fait du mal doit tendre l'autre joue, dans l'espoir qu'il reviendra à son jugement parfait et jouira avec nous du pardon que nous avons reçu de Dieu. La seule façon de vaincre le mal est de faire le bien. C'est ce que dit Paul. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Nous ne devons jamais oublier ceci. Les enfants de la lumière font toujours partie de la solution. Vous pouvez me dire, mais ce n'est pas facile. Oui, je sais. Chaque jour, je me bats avec moi-même. Car face au mal qui existe dans le monde, je voudrais le résoudre à ma façon. Mais Dieu me rappelle alors que les choses ne sont pas résolues à ma façon. Ma colère ne fait pas la justice de Dieu. Et c'est la foi. Croire qu'il vaut mieux continuer à faire le bien que d'agir comme d'autres qui font le mal. La troisième réponse aux imperfections personnelles avec le courage de grandir. Nous surmontons nos erreurs et nos immaturités par les chemins du repentir et de la confession. C'est l'œuvre artisanale du Saint-Esprit, responsable de nous conduire à la pleine maturité en Christ. C'est pourquoi Paul exhorte les chrétiens d'Éphèse et il dit que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Que veut Dieu de moi? La croissance. En tant que chrétien, je ne peux pas vivre en blessant les gens ou en me blessant moi-même. La voie de Dieu est une croissance personnelle qui recherche le meilleur d'autres en agissant avec gentillesse, compassion et pardon. Si le mal est révélé par des actions égoïstes, Dieu nous appelle à suivre l'exemple de Jésus. Mais pourquoi de nombreux chrétiens insistent-ils pour vivre loin des préceptes bibliques aussi clairs? La réponse est une. La peur. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le courage de changer d'attitude, qui n'ont pas le courage de se mettre entre les mains de Dieu. Ils sont lâches pour demander pardon, mais courageux pour blesser les gens avec des mots malveillants. Cela va à l'encontre de ce que Dieu exige. Il est plus facile d'être grossier que doux. La vérité est que je n'ai pas le pouvoir de faire ce qui doit être fait. Je dois donc m'abandonner au Seigneur et être dirigé par lui. C'est pourquoi Paul a dit, nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Notez la phrase, marcher d'une manière digne de Dieu. C'est le but de Dieu. Mais l'inverse
est également vrai, c'est-à-dire que vous pouvez vivre une vie qui n'est pas digne de Dieu. Paul dit « marche », car c'est ainsi que cela se passe dans le texte original grec. C'est une métaphore qui indique une conduite générale, une manière ou une habitude de vie. Si un chrétien doit marcher, alors qu'il marche sous l'influence du Saint-Esprit. Lorsque nous vivons dans l'Esprit, la conséquence est connue. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Le caractère de Christ ne produit que de bonnes choses. Puis Paul dit, d'une manière digne de Dieu. Et digne, ici, l'adverbe axios. L'idée ici est que le croyant puisse être approuvé par celui dont la vie est agréable au Seigneur, de quelqu'un qui est conduit selon Jésus-Christ. C'est ce que vous devez faire. Marchez conformément à la vocation que vous avez reçue, dans la dignité de la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. La croissance n'est pas une option, c'est une exigence. Une personne qui se dit chrétienne, mais qui continue à faire du mal aux autres et à agir de manière immature, n'est pas encore grandi dans la foi. Ayez le courage d'agir, non pas comme un enfant gâté et égoïste, mais comme quelqu'un de mature. Nos imperfections sont surmontées avec courage. Faites ce que dit Jacques. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Et finalement, au diable, avec l'armure de Dieu. Sous les signes de la croix, fortifiés dans le Seigneur, et par la force de sa puissance, nous envahissons les régions célestes dans la prière. Paul dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Et comme le dit la Bible, nous devons toujours être vigilants, car nous luttons contre les malins, certains que nous sommes du côté des vainqueurs. La Bible dit, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. C'est pourquoi tout chrétien devrait revêtir l'armure de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Notez que Paul dit, après, afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme. Dieu n'a jamais dit que nous n'aurions pas à affronter des mauvais jours. Ces jours peuvent arriver et nous devons être prêts. Satan se cache constamment dans des pièges. Les mauvais jours, ces pièges semblent bien pires. Comme le dit la Bible, le diable est celui qui nous accuse devant Dieu jour et nuit. C'est pourquoi nous devons revêtir l'armure de Dieu. Recouverts, nous restons inébranlables. Couverts du sang de l'agneau, nous ne craignons pas le mal,
car nous ne sommes plus des enfants de la peur, mais des enfants de Dieu, transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ne soyez pas troublés par les pièges du diable. Souvenez-vous de ce que dit la Bible. En Apocalypse chapitre 12, versets 10 à 12. Puis, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi, réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Tout cela, nous le faisons dans la communion des saints. C'est pourquoi la communion de l'Église est si importante. Comme le dit l'Écriture, la corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Oui, il vaut mieux être 2 qu'un. Et nous vivons dans l'espoir en attendant la consommation de notre salut, car nous savons que nous marchons sous les soins d'un Rédempteur vivant, qui à la fin s'élèvera sur la terre, la remplissant de la connaissance de sa gloire, comme les eaux couvrent la mer. Personne ne veut souffrir, mais cela fait partie de la vie. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, la souffrance s'aggrave parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Mais pour ceux qui ont abandonné leur vie à Christ, nous trouvons encouragement et réconfort au milieu de la douleur. Pourquoi? Car il nous dit par sa parole, « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. » Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Par conséquent, regardez le Seigneur au milieu de la douleur. Faites comme Paul. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Et Jésus vous dira comme ça, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je vous invite à prier en ce moment.